Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les abonnés de PF Bonheur TV. C'est avec un grand plaisir que nous sommes encore là pour parler de l'actualité de la République démocratique du Congo. Dans le magazine Nebiso, Tosolo Lamboka. Tosolo Lamboka, comme d'habitude, vous voyez que c'est un magazine, il y a actualité, il y a analyse, Tosolo Laka, na Ndekonangai, Papi Maurice Mbouiti, pour na Makambo Oyozali Koleka, na Katamboka Nabiso, République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la consultation lancée il y a de cela 2 semaines passées, donc la consultation politique et République démocratique du Congo. Nous allons parler de l'affaire passeport. Nous allons aussi parler na fait news sur la société Oyozali Koleka, na Kati Amboka Nabiso, notamment jeunes Oyo ya Bakulu na ndenge ba présenter bango. Bazali lelo na Kanya Makasese Toko Lebele Nyo Soana Toy Banako Solo Lango. Alors comme d'habitude, comme vous voyez déjà, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère, mon ami Papi Maurice Mbouiti. Papi Maurice Mbouiti, bonjour. Bonjour PFB et Bonheur Télévision. Bonjour l'Union Soya PFB Bonheur Télévision, chaîne de l'excellence. Toujours nous émettons à partir de Montréal, ici au Canada, en Amérique du Nord. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux derrière vos petits écrans, derrière vos tablettes, derrière vos ordinateurs. Vous tous abonnés de cette belle chaîne pour nous suivre. Et je vous salue de partout où vous vous trouvez, en Afrique, en Asie, en Amérique ou bien en Europe. Et ça, vous allez, on espère que vous êtes très nombreux. Vous allez partager avec nous ce moment de réflexion. Alors, si c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas à vous abonner massivement dans notre chaîne et activer toujours la cloche des notifications pour ne rien manquer à chaque fois que nous allons poster nos vidéos. Vous allez les recevoir en temps réel et que vous allez bien makasi aimer, partager. C'est comme ça que peut permettre toute visibilité, que permettre tout comme ébeler ensemble à réfléchir pour l'avancement de notre communauté, aussi l'avancement dans notre pays. Donc sans plus tarder, vous allez quota na sujet n'abusé Liboso, vous allez bon consultation nationale. Papi Maurice Mbouiti, il y a de cela 2 semaines que le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi avait lancé le début, il y a consultation nationale. Je vous rappelle que la crise est politique. Aujourd'hui, donc, si le président de la République a belé la Kibongo, c'est parce qu'il y avait des blocages, il y avait des choses qui ne marchaient pas. D'accord, entre FCC et Cash. Donc, Cash et Bongo, plateforme Oyo Sangisa, UDPS, UNC allié. Donc, voilà. Donc, il s'agit que FCC, Bongo Kounope Bazali, PPRD et alliés, Basali FCC donc préférer qui va diriger Mboka na coalition. Mais on s'est rendu compte que la coalition il s'agit qu'ils ont bloqué Makambo Belé, le peuple continue toujours à souffrir, il y a l'insécurité au pays, la misère bat son plein en République démocratique du Congo, mais Bango va vivre. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui dans la consultation? Est-ce que c'était une bonne idée? Ce que c'est une bonne idée. Où en sommes-nous aujourd'hui dans la consultation? Ok. Merci beaucoup de patience pour la question sur les consultations initiées par le chef de l'État. Il faut le dire la consultation est bandaki justement après la crise que nous avons tous constatée, la nomination de juges au niveau de la Cour suprême et que le camp et à FCC avait brillé par son absence, notamment les autorités de l'État, notamment le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, ou encore tous les ministres du FCC. Donc, ils ont qui vraiment du jamais vu en République démocratique du Congo, et pour le président et pour la République, c'était un affront. On a vu le président réagir et faire un discours de 6 minutes, je crois discours le 6 octobre, notamment, et pour le baquet, finalement, il y a un blocage, attends qu'il y a un point de blocage, tout le bien qu'on a mis sur les kaki, puis à initier qui consultation. À initier qui consultation, d'abord il faut une initiation pourquoi, notamment pour avoir plus de marge de manœuvre, il y a qu'au gérer Mboka. Apparemment, on a un déconnaillé, au bassiné il est encore à FCC, il n'arrive plus à s'entendre sur plus de 7 points. Donc, on a compris qu'il fallait pour cela à ratisser large, peut-être pas trouver une nouvelle majorité parlementaire, soit à trouver
d'autres accords politiques, en tout cas sinon revoir l'accord politique qui existe déjà pour lui permettre d'exercer son action politique au programme politique naïe jusqu'en 2023. Alors pour cela il a initié les consultations. Alors j'ai dit d'abord les consultations initiées par le chef de l'État. Ça fait 2 semaines que Bandaki. Moi la question que je me pose aujourd'hui, j'aimerais savoir quel est le cahier de charge il y a consultation en a. Est-ce que, parce que quel est le comité scientifique, il y a consultation en a. Alors, combien de temps vont prendre ces consultations? Qui sont ceux-là qui vont être consultés? Pour quelle finalité? Et le peuple devrait s'attendre à quoi à la fin? Donc c'est ça la grande question. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État apparemment consulte tout et tout le monde, notamment pour une question qui est d'abord éminemment politique, qui est pour une question d'un désaccord sur des termes de la gouvernance commune entre Bango, Kachina, FCC. Ouais. Donc la crise est tout d'abord politique, même ceux qui, implication dans les sociales et que retomber dans les alliés sociales, mais la crise est politique, c'est entre 2 acteurs politiques, entre 2 familles politiques qui, à l'issue des élections, ont décidé de gérer ou de co-gérer le pays. Alors, maintenant, c'est à eux, notamment, de pouvoir résoudre cette crise. Alors, Moko Abimi, a comme si on consultait tout. Est-ce que Abimi pour fonder Baninga? Est-ce que Abimi pour créer une nouvelle majorité? Donc, pour l'instant, il faut dire que pour l'instant, ça reste en tout cas très flou parce que je ne connais pas qui constitue le comité scientifique. Il y a consultation là parce qu'effectivement, un travail comme celui-là, il faut un comité scientifique, OIO, et déterminer le cadre, c'est-à-dire le temps, les objectifs, les personnes à consulter, les temps de ces consultations, et puis quels sont pas les retombées, mais quelles sont les résolutions? Qu'est-ce qu'on vise après les consultations? Pour l'instant, on ne sait pas encore. Donc, on a l'impression même que ces consultations sont en train de s'éterniser parce qu'on continue à voir les défilés des personnalités, différentes personnalités. Au niveau, il y a Palais de la Nation. Donc pour l'instant, on va dire que c'est assez flou. En tout cas pour moi, c'est assez flou. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Parce que de l'autre côté aussi, on a vu à un moment donné l'ex-chef de l'État, le président Kabila, recevoir des gens. On dirait qu'il n'y ait pas venu consulter. Le FCC était en retraite. Le FCC a sorti la résolution de la retraite, notamment... ils ne reconnaissent toujours pas les 3 juges. Les juges, et voilà. Ceux qui solo là, il faut solo dans le cadre avec le respect, dans le respect, il y a accord. Il y a accord aux hommes on a comme un cadre extra constitutionnel parce que même le FCC exige que solo là, mais dans le cadre pas dans le cadre de la Constitution, pas dans le cadre de loi de la République, dans le cadre de ces accords qu'il y a entre le FCC et le CACH. C'est ce qu'on a toujours demandé. Qu'on nous dise à nous, la population, que contiennent ces accords. Comme ça, nous saurons qu'est-ce que cela stipule. Est-ce que ces accords-là ne sont-ils pas en violation avec les intérêts de la population, avec les intérêts de la République? Parce que pourquoi Bogosolo là, dans le cadre de vos accords et non dans le cadre des lois qui régissent le pays? Parce qu'on a l'impression que accord Rwanda, c'est ça qui remplace aujourd'hui la Constitution de la République. Parce que tout est basé en fonction de ça. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire ça. Parce que Tozan a accord monte au Sineki. Mais pourquoi d'abord le président de la République, lui qui a été élu, selon la CENI, pourquoi avoir signé des accords pareils? Vous ne voyez pas que Yemoko a violé quelque part Constitution Mboka ensemble avec tous ces groupes-là? Vous savez, dans les élections, au milieu de l'élection normalement, il est permis dans la plateforme électorale de faire l'alliance. C'est-à-dire que tout ça, l'alliance, Moko, on a une alliance électorale pour tout gagner. Alors, si tu gagnes, tu gagnes. Que tant tu gagné, biso tu géré de telle manière. Donc ça s'est fait. Les accords dans l'élection et ça le maga. Maintenant, ce qu'il faut savoir, que ces accords-là ne sont pas au-dessus de l'ordre de la République, ne sont pas au-dessus de l'intérêt général de l'État. Alors, l'État
la population, la nation, et Koko Zarate paralysée à cause des accords mongo parallèles, des accords mongo où finalement le peuple ne se retrouve plus. C'est ça qu'il faut être. La loi suprême reste la Constitution de la République et l'intérêt général de la nation. Donc ces accords-là, tu as dit qu'un accord il y a Nairobi, il y a cash entre UNC et UDPS, ce qui a été lu, Ezalaki, que le président Félix Tshisekedi est élu pour un mandat de 5 ans, c'est-à-dire le candidat Félix Tshisekedi est soutenu par le candidat Vital Kamerhe pour un mandat de 5 ans, et pendant cette mandature, l'UNC a causé primature. Et qu'en 2023, ça sera l'inverse. Cet accord-là est connu entre l'UNC et l'UDPS, ça c'est le cash. Mais l'accord entre le FCC et le cash n'est pas connu. C'est maintenant tous jouer, finalement on ne sait pas dire qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui a été dilé, ce qui n'a pas été dilé. Est-ce que Ezali Sekre Mogo Baniko Bayangote? Bon, maintenant là, il est grand temps parce que le pays est bloqué. Il est grand temps de revoir ces accords-là. Il est même grand temps d'ouvrir la boîte de Pandore en disant que disaient ces accords? Alors, ces accords, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Qu'est-ce qu'ils nous disaient? Est-ce que ces accords, on peut toujours, on peut toujours les respecter avec, encore une fois, l'intérêt supérieur de la nation en premier lieu et selon le loi de la République. Ouais. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, la consultation, Ezaki vraiment dû na ba conflit politique, un problème politique où Ezali na kati. Mais on a vu pas mal de défilés, que ce soit politique, société civile et pratiquement toute la couche de la population. On revient comme si Ezali début conférence nationale Ezali qui to consulter pour que to bimisa bientôt to ba proposition il y a une nouvelle constitution en boka ils allaient établir mais tout le monde dit que bande qu'on a biso pe artiste bazalaki ba yambaki entre biso tozali toi tu es un artiste moi aussi je suis un artiste on n'est pas contre ça mais qu'est-ce que tu en penses na ba critique au no so batu bazolo balelo parce qu'il a reçu le président de la République a reçu les comédiens et le musicien à part. Alors selon moi il devait juste recevoir les artistes et donc constituer une commission il y a artistes nyonso bazui représentativité moko boye ba ke bakutani au nom des artistes parce que yebani que il y a ayambi ba comédien ayambi ba musicien alors que eux tous sont des artistes mais idée wana est-ce que c'était une bonne occasion pour que le président de la République a yamba bango par rapport à la crise actuelle ayamba aussi ba artiste le reste il y a ba groupe musicien bat. Vous savez nous vivons des moments difficiles en Congo. Les crises sont très très sérieuses. Et la crise est sérieuse. C'est qu'au moins la politique est une chose, la politique est une chose tellement sérieuse alors, la crise que nous vivons est une crise politique, effectivement. Mais d'abord avant, les fausses solutions créent des vrais problèmes que les précédents problèmes ont acquis. Donc, parce que par fausse solution, ça amène encore des vrais problèmes. Maintenant, les vrais problèmes, ils amènent des problèmes plus grands que le premier. Pourquoi? Non seulement vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie, vous allez perdre de l'argent, et même vous allez vraiment handicaper toute la société. Alors, est-ce que le président de la République pouvait ou devait recevoir tout le monde? Je reviens à ce que j'avais dit au départ. Les comités, je ne sais pas ce qu'a devait décider le comité scientifique. Apparemment, quand il cherche, c'est mon boulot. Hein. Apparemment, mais c'est vraiment de l'improvisation. On est en train de voir. Alors, non, parce que c'est ça. Les comités scientifiques, il y a consultation, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Quel est le cahier de charges? Qui doit être consulté? Pour quelle finalité? Alors, est-ce que c'est une consultation pour toutes les couches de la population? Libre au président de la République de voir que c'est bon de recevoir toutes les couches de la population. C'est bon de recevoir, parce qu'on avait dit que dans son discours, il va recevoir tout pour une large représentativité. Alors, c'est vrai, est-ce qu'il fallait-il recevoir tout le monde? Oui et non. Pourquoi je dis oui et non? Parce que si le problème est spécifié, c'est comme une maladie. Si nous savons, c'est auquel d'abord pas généraliste. Aucun n'a pas munganga, les généralistes, ils n'ont pas spécialiste. Ce qui va déterminer que maladie wana, ils allaient par exemple maladie moko pulmonaire,
Bagoti non pas spécialiste à ça la maladie pulmonaire. C'est-à-dire que ce n'est pas facilement qu'un dentiste même s'il est médecin. Donc même la cocus c'est un médecin, cocus c'est un médecin on a tout lié na maladie pulmonaire. Donc c'est bien, moi je suis tout à fait d'accord, on était tous honorés de voir des amis comédiens être reçus par le chef de l'État. Mais d'abord, il faut savoir, bon, est-ce qu'ils ont amené Mémo sa président de la République ni. Est-ce que c'est lié par rapport à la crise? Est-ce que c'est lié par rapport au statut d'artiste? Est-ce que c'était lié par rapport à la situation générale du pays? Donc, mais tout moi, ça... j'ai l'impression que, comme c'est sur Batouakei, c'est beaucoup plus par rapport à leurs problèmes. Voilà, mais mon habitude c'est d'aller boyer, bosunga artiste, et non, ils ont vraiment ciblé ou soit chaque personne a un problème pour son intérêt. On a vu ça que le président de la République a reçu Moïse Katumbi. 2 jours après, c'est ministre et intérieur signe du coup ensemble est devenu parti politique. Après c'est bon alors que le connaît ça qui a inventé comme si Moïse Katumbi est arrivé n'a pas fin fond na yé azalaki n'a besoin que non gain dans les nini pour soutenir beaucoup dans le parti politique après ça comme parti politique n'est tout ça la bonne n'a pas appuyé yo sont montré que non qui est beaucoup plus pour leurs propres intérêts que l'intérêt de la nation. Tant que nous ne saurons pas quels sont les objectifs réels, quel est la consultation initiée par le chef de l'État, on va tergiverser. Parce que le problème est clair qu'il faut cibler, c'est un problème politique, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de 2 accords entre 2 familles politiques. Ouais. C'est ce problème-là qu'il faut résoudre. C'est-à-dire c'est entre le CACH et le FCC. Alors si la stratégie du CACH, la stratégie du président de la République, c'était de débaucher, excusez-moi le terme, de pouvoir ratisser large et créer une nouvelle majorité parlementaire pour former un nouveau gouvernement et pouvoir avoir les mains libres pour notamment exercer son action politique, ça c'est intéressant. Ouais. Mais parce que s'il faut recevoir tout le monde, parce que tout le monde a des problèmes, oui. Parce que tu dis, bon, pourquoi même artiste dans l'ensemble était, c'est vrai qu'il y a des corporations. Il y a la corporation des musiciens, la corporation des comédiens, la corporation des artistes plasticiens, il y a différentes corporations. Mais encore une fois, disons-le, c'est bien que le chef de l'État reçoive les artistes, mais restons focalisés sur le problème. C'est bien qu'il reçoive, j'ai vu même qu'il a reçu les chégués, c'est bien qu'il reçoive même les chefs d'église, mais si j'ai vu qu'il a reçu les chégués, c'est bien qu'il reçoive tout le monde, mais je pense qu'il faut qu'on se focalise sur la situation. Ne nous dispersons pas. Le problème, il est où? Il faut qu'on cible le problème, il faut que ça soit chirurgical. Le problème est à tel endroit, alors voilà, c'est un problème politique, c'est un problème d'accord, c'est un problème qui empêche la gouvernance, c'est un problème qui empêche le décollage du pays, parce que si on règle cette question politique, les autres questions, notamment les questions d'ordre social, vont directement suivre. Vont directement suivre. C'est-à-dire que les plaidoyers de tout le monde, c'est bien. Moi, je suis tout à fait d'accord. Quand on a un mémoire au président chef de l'État, on a plein de choses à dire sur les statuts de l'artiste, il y a plein de choses à dire, mais est-ce que maintenant, était-ce, en français, est-ce opportun de recevoir tout le monde pour cette question, point d'interrogation. Sinon, on risque de tergiverser. Et on a dit qu'il serait mieux maintenant qu'on sache même qu'il y ait même un porte-parole de ce comité scientifique qui nous dise où est-ce qu'on en est, même un porte-parole du gouvernement, mais le porte-parole de ce comité scientifique, où est-ce qu'on en est, et après ça dit son rapport en tant que nation, où est-ce qu'on en est et quels seraient les résultats, et ils ont combien de temps? Parce que plus ça tire en longueur, plus on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et ça permet à tout le monde, malheureusement, de polémiquer, de tergiverser. C'est un problème sérieux. La nation est une question sérieuse. La politique est une question sérieuse qu'il ne faut pas laisser entre les mains de n'importe qui. Ouais. Parce qu'il s'agit de la destinée de tout un peuple. De tout un peuple. Ouais. Donc je pense qu'il faudra recadrer les choses. Il faudra nous réfixer en disant que le président de la République voulait consulter tout le monde, toutes les couches sociales, c'est bon. Maintenant, alors, nous attendons les résolutions. Plus ou moins, nous voulons savoir combien de temps prendront ces consultations, qui doit être consulté, pourquoi on doit le consulter et où est-ce que ça va nous amener. Est-ce que nous sortirons de cette crise? Parce que n'oubliez pas, depuis tout ce temps, les réunions du gouvernement ne se font pas. Non, non.
Ils ne se font pas. Tout est arrêté. Les exactement, le pays est arrêté. On ne sait pas où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et pourtant, nous avons un président de la République, un président, plutôt un premier ministre, un chef du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'on gère des actions courantes? Voilà, donc c'est tellement sérieux. Je pense qu'il faut se recentrer, soyons sérieux. Moi, je dis toujours que Tommy Rosala un peu plus sérieux. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on nous dise qu'un comité scientifique, je me répète, désolé, qu'un comité scientifique éclaircisse notamment les cahiers des charges, la durée, les objectifs, et nous attendons les résolutions. C'est vraiment très important parce qu'on a vraiment besoin de ça. On doit connaître au moins les cahiers des charges. Qu'est-ce qui a été prévu? C'est pour combien de temps? Mbappé Sarabis au moins un rapport, Bakomi Wapi et Gozalamalam, parce que comme ça là, toujours c'est là jusqu'à ce que et aussi là, on ne sait pas, ça va terminer quand? Si ça prend 6 mois, donc le pays va rester 6 mois sans être dirigé comme ça là, parce que Mbogo Zotambola Mbogo a bloqué. Réunion ministérielle de Salamate, le Gomo de Salamate. Donc, nous voulons que les choses aillent en avant. Mais aussi, il y a une question. Nous avons vu que la Senko, qui est une commission, il y a évêque. Bango, qui est un président de la République. Babimi. Et quelques jours après, tout le monde est comme si la Senko a la médiation. La crise politique est allée. Quels sont les acteurs qui sont en conflit pour que tu comment la situation oyo à longue tant ou 5 évêque ba longue et pas président de la République ba qui ba kutani na moi na mboka Martin Fayulu parce que n'oublions pas que tous ces conflits c'est des conflits post-électoraux à partir crise de légitimité donc makambo nous c'est et botemi na kati tout le monde a écouté na moi na mboka Martin Fayulu qui se réclame toujours président élu de la République. Après on a bakei kokutana na l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Vous ne voyez pas que c'est ça vraiment que le peuple attendait, que la consultation oyo acteur principaux acteurs il y a conflit politique quoi. Donc on va toucher vraiment point en haut et batona bakuta na bafanda tout autour il y a table pour décanter situation. Mais vous savez, comme je le dis encore une fois, c'est-à-dire que dans la question là au monde lokoyo et ça la mathématique papa. C'est-à-dire lorsque la formule est biaisée, les résultats sont faussés d'avance. Ce qui est clair, bon, la Senko, depuis longtemps, la Senko a sa médiation. C'est qu'effectivement, démarche à Senko est louable, notamment Senko y est accueilli directement vers ceux-là que la Senko désigne comme étant des éléments majeurs et la crise politique actuelle. Notamment, c'est-à-dire Martin Fayulu, qui est le président, qui se réclame comme étant président élu, donc notamment sur la question de la crise post-électorale. Toké et pas un chef de l'État, il m'a consulté. Et puis, auprès de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, avec qui il y a eu des accords. C'est-à-dire qu'en réalité, en fait, Bango n'est pas problématique. Mais oui. Entre effectivement cash, la FCC, c'est-à-dire on voit là les accords notamment. Si c'est les personnalités, c'est Félix Tshisekedi, c'est Joseph Kabila et Martin Fayulu. Pourquoi? Parce qu'il y a une frange de la population qui pense toujours que les élections ont été volées, qui pense, il y a toujours quelqu'un qui draine derrière lui une foule, qui draine derrière lui en tout cas une frange de la population qui croit en lui et qui aujourd'hui est un acteur incontournable de la scène politique congolaise. Donc c'est bien que la Senko a ça la médiation, c'est bien que la Senko a ça même pas médiation. Pour l'instant, la Senko a ça en français les bons offices. C'est-à-dire que pour que directement te dégager solution pour que tu avances. N'oubliez pas que pour comme l'élection, la Senko a beaucoup joué. La Senko a été un acteur majeur parce qu'après rencontre avec l'ancien Premier ministre togolais qui dirigeait ce dialogue-là, qui a été rejeté par une partie de la population, c'est la Senko finalement qui a eu la direction notamment il y a un accord politique qui a abouti notamment un accord récent qui est comme l'élection. Donc la Senko a une de mes responsables, notamment pour un aboutissement heureuse, entre parenthèses, il y a crise
Parce qu'on ne savait pas que le président ancien Joseph Kabila a Kolongwa. A Kolongwa, attention, comment il y a son summum. Donc, en ce moment-là, Bassango, il y a Pastora, notamment d'user les bons offices. Je pense que c'est une démarche aussi à soutenir et ça nous permettra d'aller directement vers la question. Ça nous permettra de gagner du temps et ça nous permettra aussi, pardon, d'être efficace, pertinent, d'aller directement sur le vif du sujet en disant que voilà, sur une table, le FCC, la Mouka, le cash, sur une table, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on avance. Voilà, c'était vraiment ça que c'est ça, disons que notre souhait, situation on a la décanté parce que bah acteur majeur on a au 5 ans coûté n'ango biso to ko féliciter ba nganganza beto pe ba prêtre na biso ba continuer dans la direction on a parce que yangonde ezali problème parce que la majorité des gens au baso qui n'est pas présent baso qui ne roloba au présence na posa yoka. C'est des flatteurs, qui n'est pas un objectif d'avoir des poste, qui n'est pas zonga na scène politique, bazana poste c'est présent oyo présent na poste yoka. Alors que ne a problème, il faut boire sa présence vérité. Voilà, c'est ça. Je pense que démarche ya ba prêtre basali, c'est la même chose qu'ils lui ont dit. Pe en bazo sala lelo médiation ana biso tozo continuer ko soutenir en pour que ba tona ba fanda tout autour ya table va résoudre le problème pour que le pays ait avancé, population, azala, na kimia, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. N'oublions pas, pendant ces temps, tout ça focalisé na Makambouya consultation, à l'est des pays, nos frères et sœurs, nos parents meurent. Ba crime, les aliko sala makuna, bref, adef nalu, bazali ko boma, bazali ko sala mettre vraiment insécurité na étendue il y a est kuna ezali malamu alors que tozali na armée comme si tout est paralysé actuellement tozali baté nini tozali ko sala to peut epai wapi tozali ko kende tozana pour ça objectif wana ezala atteint pour que population azala soulagée. Alors Papi Maurice Mwito kota na deuxième sujet na biso ezali bongo sujet il y a passeport. Je vous informe qu'aujourd'hui ministère des Affaires étrangères baouti ko publié topé baouti ko bimisa oyo ezali bongo les prix à nouveau passeport congolais. Vous voyez que le passeport congolais allait pour la Kozouango officiellement ils ont coté comme à $185 mais pour l'avoir ils allaient qui na $250 à Kinshasa. Mais à l'intérieur, ils ont même $400 pour que montage à un passeport. Aujourd'hui, le prix du passeport est fixé à $99, $99 américains. Oui, c'est une bonne nouvelle, notamment. Quand il y a des bonnes nouvelles, il faut encourager. Mais encore une fois, je dois revenir à quelque chose que je disais tout à l'heure. Il faut tous aller sérieux. Pour que l'État avance, il faut un minimum de sérieux. Même pas un maximum de sérieux. Parce que c'est la vie des gens. C'était inacceptable que le passeport pose au Yango, Bakrobassi à Kébélé. Puis l'État a fixé ça à $120, mais toutes les démarches connexes, ils ont $250, c'était encore insupportable que malgré l'État l'État congolais ne recevait que moins parce que l'entreprise Semlex ou Ghanais qui marchait. Alors, ils ont presque 40 ou 60% en bon voilà. L'émission de passeport, ils ont dit domaine de la souveraineté de l'État. Ils ont le droit de ça mbongo, passeport, ça, l'élément de souveraineté à mboka. Et quoi que non mboka donc c'est bien, on espère que maintenant ils ont mboka et que ça na RDC et que ça peut-être dans hôtel de monnaie. Si c'est $99, ce que nous voudrons. C'est que parce que c'est une autre entreprise selon le marché. Oui, selon l'ONG les Congo n'est pas à vendre. Bango Bazo dénoncer que le gouvernement actuel a signé le contrat avec une autre entreprise qui n'est qu'une filiale, il y a Semlex. Voilà. On n'est pas sorti de l'auberge mon frère parce que vous savez les imprimés de valeur peuvent être faits dans la banque Nabiso.
la Banque centrale. Ah oui. C'est-à-dire que la Banque centrale a la capacité, c'est d'ailleurs une de ses missions, notamment pour imprimer de valeur. Ben, les mots, le passeport, et le mbongo, le tout ce qu'on appelle bon des trésors, c'est la Banque nationale qui doit s'occuper de ça. Donc c'est encore malheureux que bon, on espère aussi que l'État congolais se retrouve, mais ce que nous voudrons que les domaines de souveraineté, ils ont beaucoup à l'État. Et que nous espérons aussi les $99, pourquoi ne pas faire un guichet unique? Auquel qu'on a passeport, ok, vers un bureau, soit à l'extérieur, le rôle de Libanda, ok, soit dans le consulat, soit dans l'ambassade, au Pessimbo, on a eu, sur l'empreinte biométrique, et puis tu récupères ton passeport comme dans tous les pays sérieux du monde. C'est pas que au pose un passeport, au terminal de affaires étrangères, au ben non, affaires étrangères, au bandina, on a ministère de l'Intérieur. Pourquoi tu as empreinte dans Kinshasa? C'est-à-dire que... Ok, non, on a affaire dans le ministère de l'Intérieur, ok, au foot dans nos mbongo. Non, et ça va vous donner aux yeux de nos copes. Oui, au bandina. Il y a affaires étrangères, aux élèves Libanda, à côté de Kati, à Zulio formulaire. Tu as besoin de formulaire, on a foutu mbongo. Na yé besoin miwana, bouquet na casier judiciaire. Kuna bachebino encre bazubino misapi. Bozongi, boluki jour à capture. Au sauté tape mon corps. Tant batio encre wana. Aussi ici, tata mon dans les bandes wana, na savon. Au fouti mon po, abo le mai po sur la mab, après ce savon, il y a sur la maboko. Na les bandes wana. Exactement. Na bureau à l'État. Malheureusement. Et c'est pas un fonctionnaire de l'État. Malheureusement. Donc, aux hommes, tous allons un peu plus sérieux. Donc, on espère qu'il y aura un guichet unique. Ok, vous allez dans un bureau, notamment, vous foutez un passeport, ça lui capture, ça lui empreinte digitale, et puis dans quelques jours, un jour, une semaine, vous recevez votre passeport. Mais cette fois-ci, quand même 7 jours. 7 jours. 7 jours, na Kinshasa. Voilà. À l'intérieur du pays, je pense que c'est 14 jours. Voilà. Puis, la diaspora, donc à l'étranger, pour les Congolais de l'étranger, 28 jours. Bon, espérons. C'est déjà une mesure à encourager, c'est déjà un pas. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui se font dans le sens positif, il faut encourager. Mais encore une fois, soyez un peu plus sérieux. Et puis, attends, il faut qu'à un moment donné, on arrête qu'on foute un mot dans un bon rabat. Parce que moi, j'ai besoin de ton gamin. Papier, le passeport, on a un guichet à l'État. Comme ça, dans le trésor public, ils ont un mongo. Parce que le Congolais, ne vous en faites pas, surtout les Congolais, les Congolais, on bouge beaucoup. On a un passeport, on a l'aéroport en Djili, on a sorti un Congolais, et ça est belé. Donc le Congolais, c'est quand même un peuple qui se déplace beaucoup et qui utilise beaucoup son passeport. Alors ce serait vraiment intéressant. Nous espérons quand même. Il faut quand même reconnaître que de 250 à $99, ça c'est quand même à féliciter. Ouais. Donc nous disons félicitations pour cette mesure. Félicitations, vraiment pour cette mesure, pour cette réduction, parce que c'était incompréhensible. Parce qu'au début, le roi de Mambo, le roi de Touzaliawa, et puis passeport, on a mis, je me dis à un moment donné, il faut tous appeler des amis balais, passeport validité à 5 ans, un passeport validité à 10 ans. Oui, 5 ans, ceux qui, aux alentours à 5 ans, ils ont dépendent d'ailleurs. Voilà. Ou soit aux gens à 10 ans. Avec plus de pages. Oui, avec plus de pages. On peut penser deux formats de passeport. Un passeport Moko avec moins de pages. C'est le même prix, hein. Écoute, il y a 5 ans et c'est encore moins cher que il y a 10 ans. Voilà, on peut faire même passeport il y a 10 ans pour permettre à ce que l'administration, elle aura tout le temps congestionné. Ouais. Quand quelqu'un a son passeport de 10 ans, pendant 10 ans, il peut continuer à voyager, mais il y aura encore d'autres Congolais qui viendront. Au lieu que le système est toujours congestionné et que moto il y a un passeport, par exemple, il y a 5 ans, ceux qui ont déjà 5-6 sorties à l'extérieur, et puis aux hommes qui ont un passeport et tout, on dit. Mais je pense aussi permettre allez-y, mon cher, nous permettre au début que sur le plan diplomatique, c'est encore, on espère, on suggère à notre État de faire aussi accord diplomatique pour que nous n'ayons toujours pas à payer le visa. Nous sommes le pays qui paye le plus de visas en Afrique. Voilà. Alors, il faudrait que tout se retrouve dans l'organisation internationale, dans CAC. Notamment Communauté économique des États de l'Afrique centrale, libre circulation de personnes. Nous ne devrons pas payer tout le temps des visas. Mais nous, on droit, parce qu'on fout à visa.
Kinshasa-Brazzaville. Kinshasa-Brazzaville. Mais pour aller à partir de Pointe-Noire, tu payes le visa. Ou bien sur Goma, Gisenyi, na Rwanda. Ouais. Mais pour les autres, on paye des visas. C'est pas possible quand même. On a 9 quand même 9 pays limitrophes. Je pense que vu la circulation, il faudrait qu'à un moment donné qu'on réfléchisse à l'intégration régionale pour que, en tout cas, la circulation des personnes et des biens est structurée, ça va développer le pays. Donc c'est une proposition parce qu'on paye trop de visas. Et au début, comme un visa, comme une réciprocité. Donc quand la visa, la biso paye à l'icolo, biso paye la visa, la biso toujours l'icolo. Voilà. Donc voilà, nous acheminons petit à petit vers la fin de l'émission Nabiso. Papi Maurice Mbouiti, tu peux continuer toujours dans le cadre de l'émission Nabiso pour le Bela, même faire la société. Nous avons vu dernièrement jeunes où ils présentaient jeunes Kuluna, la Kinshasa, même bango na Kanyamaka c'est na service national. Mais ma question est de savoir. Moi, personnellement, avant de poser la question, moi j'étais quand même gêné avant tout, premièrement, de voir que dans la communiqué, que le gouverneur de la ville de Kinshasa a livré Banawana na Maboko à la police na armée pour que est-ce que, selon vous, est-ce que procédure ils allaient respecter alors que banana la police a présenté biso bango kangi bango en flagrant délit, ce sont des criminels, des choses comme ça. Ils devaient en principe passer devant un juge. Basambisa bango monko et juge a décidé ceux qui sont coupables a décidé que non, voilà, yo condamnation peut-être de travaux forcés ou que nous allons dans tel coin, dans telle place. Mais il y a Bimisa Batuka, Bongo, en groupe ou Bengi Presse, voilà, c'est des Kuluna, Botini Bango, Bagosa, Nakanya Makasisi. Alors ça pose déjà un problème. Bamusuta, dès le premier jour, une dizaine, Bakimaki, malgré Bakangi Bango. Et puis, la population maintenant craint maintenant insécurité, que ceux qui maîtrisent insécurité. Qu'est-ce que tu en penses dans la démarche? Je veux revenir au juge d'Orbétaral, c'était sur le grand sérieux. Vous savez, rien ne fonctionne sans organisation, sans planification. D'abord, la question de Kouloune, c'est une question très sérieuse et très difficile, question de l'insécurité à Kinshasa. Et malheureusement, c'est ce qu'on appelle sur le banditisme urbain. Donc, il est du devoir, notamment à l'État, de prendre des mesures, notamment pour assainir la ville de Kinshasa, pour assainir le pays en termes de sécurité. Effectivement, et il aurait été, comme on dit en façon de bonne loi, il aurait été que Bango surtout, effectivement, les gars, devant un juge, et qu'ils aient été jugés pour leurs actes de criminalité, et que, mais si l'État, dans ses prérogatives, a lui par exemple que bon, au lieu, Binotou, Bozoa, ce qu'on appelle servitude pénale, c'est-à-dire que Bossa la prison, va priver de liberté, il transforme cette peine, notamment en travaux communautaires. En travaux communautaires, avec bon, en travaux communautaires, parce que le phénomène Koulouna part aussi de plusieurs questions de misère sociale, parce que Koulouna est passé à la société, classe égalité, tout ça. Alors, pas d'emploi. Voilà, on pense maintenant avoir ce qu'on appelle une sanction positive. Sanction, il y a réinsertion, il y a masse-wana, parce que c'est une énergie à récupérer. Que ce soit masse-wana, bâti et bango, un service national. Ça c'est bien. Mais c'est-à-dire qu'il faut que ce soit procéduriel, les années à procédure et l'équipe d'année. Maintenant, j'ai suivi députés provinciaux. Il y a Lomami. Je crois qu'à Lomami, il dit que la dernière fois, Oyo, Kuluna Bayaka Kuna, Salaka Badiga. Maintenant, il faut penser en amont. Alors, est-ce qu'il y a des infrastructures, notamment pour loger Bango, pour encadrer Bango? Est-ce qu'il y a le personnel pour discipliner Bango? Est-ce qu'il y a le personnel notamment pour le centre de santé? Qu'est-ce qui se passe pour l'encadrement, bien pour que solution est beau sous problème? Parce que n'oubliez pas que c'est encore une partie de la République où vit encore une partie de la population congolaise qui, si elle aussi n'est pas protégée, risque de subir les mêmes affres que
oyo baninga ya Kinshasa ya Matadi to ya Goma subisaki na makambu ya bakuluna. Donc il faut que cela soit pensé globalement. Alors, ils ont pensé globalement. Je reviens encore dans le comité scientifique. Il faut que ça soit pensé globalement pour dire que quel est le parcours. Est-ce que, bon, ça là, service où on a notamment de travaux communautaires pendant combien de temps? C'est ça, la durée. La durée, est-ce qu'ils ont d'abord formation? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'après, ces gens seront payés? Ils apprennent un métier, est-ce qu'ils seront payés? Ou soit, c'est comme un... comment dire? Travaux forcés. Travaux forcés, c'est comme un service militaire. Voilà. Ou c'est bien, mais est-ce qu'ils vont là-bas, bien nourris? Est-ce qu'ils allaient pour une réinsertion dans la société? Oui, c'est pour une réinsertion. Mais est-ce qu'ils sont payés? C'est quoi le Parnabango? Parce que ce sont des personnes qui ont aussi des droits. Parce que le risque c'est lequel? Le risque c'est lequel? C'est-à-dire en voulant résoudre un problème, on en crée un autre. Le risque c'est que ceux qui accueillent comme des personnes dépourvues de droits, tu pourrais aboutir à une situation d'esclavagisme. C'est-à-dire que est-ce que ces gens ne seront pas traités comme des esclaves? Alors, pour éviter ça, l'État a un appareil qui s'appelle la justice, qui peut encadrer tout ça en disant que Bossala qui m'abé, voilà ton sujet bino, et tout mon abino yangoyo. Ou le Bossala boloko, Bossala va travailler d'intérêt communautaire pendant autant d'années. Voilà. Autant d'années. 6 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, Bossala boyé. Mais pour cela, vous serez réformé. Énergie, on a beau transformer en gros, notamment pendant ton amboka. Donc, encore une fois, il faut que ça soit pensé de l'amont jusqu'à de l'aval. Donc, comme on dit, de l'amont à l'aval. Il faut que ça soit pensé globalement. Et puis des mesures de sécurité. Parce qu'effectivement, est-ce qu'on a, je veux dire, on a identifié les plus dangereux? Est-ce qu'il y a les criminels plus dangereux? Est-ce que criminel dangereux est-ce que n'est pas que kuna créer sous milice? Est-ce que n'est pas que kuna ça sous mabe collègue? Parce que est-ce n'est pas que kuna? Donc il faut penser à tout tout ça globalement, et voilà pourquoi on dit que il faudrait que les cadre procéduriel réfléchit entre le mot et la journée, les cahiers de charges. C'est-à-dire que cahier de charges des années, bon, ça combien de temps, bon, ça a logé wapi, ceux qui va béler aux années, les attaques, Ndegolabino Bakanga na Kuluna, à Kendaka Nemakasi, c'est à Koufa. Boyébité, est-ce que Boyébité, est-ce qu'il y a toujours moyen de pouvoir le contacter? Ils ont des numéros matricules, donc il faut tout ça que ce soit clarifié. Mais je pense que le service national, et c'est quelque chose de très important. Le service national est un service moraux, il faut encourager les services ça. Donc effectivement, l'idée de les réinsérer, notamment réinsérer bateau, surtout bateau Salamabé, est important, mais juste ce cas encadrer en gros, éclairer et puis communiquer à la population pour que biso tout soit apaisé. Voilà, to zali bongo toujours dans le magazine biso to solo la mboka parce que ezali table moko to tia pour na to solo la o ezali ko leka na République démocratique du Congo, que ce soit politique, que ce soit makamna biso société nyonso to zali ko lobelango awa na katia magazine biso to solo la mboka. Donc bomoni les duo oyo to zalaka awa vraiment pour nato solo là to beta makambo belé to réfléchir ensemble to zali batu si y a de sika oyo to sali malamuté bo contacter biso bo komela biso bo benga biso, il y a toujours notre numéro qui est disponible 24/24 bo benga biso bo komela biso bo tika même na commentaire et ko permettre biso to avancer to améliorer musala bisika oyo zala ki simba kité to ko corriger bisika pe oyo to sali malamu bo encourager biso pour que tu continues toujours na bola moana parce que objectif n'est pas masse tu éduquer masse et tu informer masse na makambo ezali koleka na République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de personnes bazota la biso, il y a beaucoup de personnes bazana banda bazana makambo minga koloba, mais peut-être bazo joa occasion ko yokate parce que ils allaient proposer dans les réseaux sociaux, ils allaient beaucoup plus ils allaient ternir quand même l'image de Mboka, ils allaient ternir la communauté de Bisso. Alors Bisso y a un tolingi, tout ça là magazine tout solo là pour que permettre à Bisso tout que les bosso parce que tous avez quand même une population oyo tous mayele, tous population moro oyo l'État autour du gouvernement a besoin de pour que tout apporter une pierre dans l'édifice de Bongo République démocratique du Congo. Papi Maurice Bouy te commis presque à la fin. Toujours moi dans les oyo
na niveau des réseaux sociaux ndenge nini ba congolais ba utiliser réseaux sociaux. Réseaux sociaux comme place, il y a rencontre, il y a pour na kofingana. Réseaux sociaux et comme place, il y a sextape. Comme si to lembi surtout biso to na chaîne de télévision boy okomona ba to bazo tinde so ba biloko mususu quand tu regardes comme ça tu te dis mais Congo tozo kende wapi. Bon, vous savez c'est que les réseaux sociaux comme les noms l'indiquent et ça l'a mis notamment pour permettre les rencontres. Et ça pour permettre le développement de liens. Ouais. C'est passer les informations. Et l'espace Moko, il y a circulation de l'information, mais aussi circulation de l'intelligence. Aussi, malheureusement, lorsque le bien abonde, le mal aussi abonde. C'est-à-dire que ma Zali, effectivement, mais ma lame au Zali. Ouais. Alors que ce qu'il faut faire, c'est que il faut beaucoup proposer émission, proposition de qualité où est-ce que Tonga. Parce que moi je peux dire aux gens, effectivement nous valons plus que ça. Nous valons mieux que ça. C'est-à-dire que le Congolais de l'excellence, il y en a. Le Congolais qui réfléchit, il y en a. Le Congolais au hasard il y en a. Alors malheureusement, ce qui est des déviations, nous ne pouvons que les décrier. Ce qui est malheureusement au Tuezali, au Tozomonango, dans les réseaux sociaux, au dernier image. Je pense qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, il faut comprendre que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais ils ont de l'audience quand ils font des bêtises comme ça. Hein. Mais malheureusement. Ils ont de l'audience par rapport à Bissonnet toujours réfléchir, boy. Et ils ont vraiment de l'audience, les gens les suivent au live direct, il y a Nabouzoba, mais tu vois les gens appeler des parents et appeler et encourager même des bêtises. Moi je me réfère, on a un principe Moko, on n'a pas peur d'être peu. Ce qu'il faut peur, c'est de ne pas être pertinent et efficace. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas l'unanimité. Ce qu'il faut chercher, c'est l'excellence. C'est qu'une infime partie, au moins, mon salaire d'éducation, ils ont mon salaire à Mungwa. Ils sont invisibles. Mungwa, pour qu'on ait biloko, et c'est une ébélité. Botion encore mouké, et ça, il a scène invisible. C'est-à-dire que, écouper sa saveur. Exact. C'est-à-dire que le travail de l'éducateur, ils ont travaillé à Mungwa. Il a coupé sa saveur. Effectivement, malheureusement, que Bandeko Oyo, Bazali, que Bazana, moi, Banzela, ils sont peu louables, et l'homozo, il y a des sur le coup, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est plus facile, parce que ça ne demande pas beaucoup de réflexion, ça ne demande pas beaucoup de la jugeote. Alors, plus facilement on y va, et puis, légèreté est bien d'arabe. Mais je pense que, et si quand il faut que vous savez, si on ne propose rien de différent, les gens penseront qu'il n'y a que ce genre-là qui existe. Si vous proposez Pembete, rouge comme des Alara, tout jaune comme des Alara, il faut qu'il y ait plusieurs propositions. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est investir dans la population, notamment la jeunesse, l'éducation, l'instruction, développer la capacité critique pour que tout gobelin saute, tout ça en a filtré, tout ça en a filtré. Mais pour les gens, il faut tout zélater que Marambo est béba. Mais nous continuerons à travailler. Donc je pense que l'objectif n'est pas forcément d'atteindre des millions de personnes. Et ça, on a un principe, il y a boule de neige. Tout ça, ce cas, on neige, on rouler. Malé, métis, il faut que comme boule de neige à mon aide. Donc, ce qui permet de faire les lois aussi, c'est dans le lycée. Oui, dans le lycée, c'est là, le lycée, il y a moi. Tout ce que c'est le lycée, on a l'ingénieur. Donc, c'est Papi Maurice Mbouiti, il aime t'expliquer, on bien que les camarades, il y a le baron bien. Alors, lycée, c'est pour interpeller. C'est-à-dire que, tout le monde bien. Et il y a un mot, nous sommes arrivés à la fin, c'est mieux que le baron. Mais oui, cher abonné. Prochainement, nous vous promettons que tu remettras le lycée Sambois. Lycée Sambois, Boroyo Karo. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Tosolo Lamboka. Il y a Lelo, que ceux qui s'aliment Balanoël Liboso.
vraiment, n'hésitez pas, abonnez-vous. Toza na posa, abonnez ba comme ebele na chaîne Abisso. Toza na besoin ba like, bo partager pour que bande comme sous ba découvrir que makambo ya malamu pe ezali na communauté na biso ba congolais o bazo réfléchir baza ebele pe na kata communauté na biso ezali kaka buzo baté donc bo partager émission surtout sur Lamboka bientôt bo pe magazine auto sur Lamboka version ya Kinshasa parce que bano sala mapé na Kinshasa to bana ko diffuser yango biso peut na Montréal to bana ko sala yango pe to za na posa bandeko o bandeko mingi baza na posa pe ba participer n'hésitez pas bo contacter biso toko sala yango toko ko sala yango même à distance aux alliés dans n'importe quel pays na Amérique na Asie na Afrique na Europe benga biso toko sala émission toza na posa ba entrepreneur ba o bazo evrer na côté on a ba chef d'entreprise ba congolais o bazali na baza ba chef d'entreprise bo contacter biso to sala émission to solo là ensemble te ba ndenge ko motiver pe bande ko na biso o mususu baza na ba projet mais ba bité ndenge ko bandela ba o pe baza na Kinshasa baza na projet ba bité ndenge ko bandela ensemble to ba ko kende liboso donc vraiment merci beaucoup que Dieu vous bénisse de Tokutani na mbala yasima à la prochaine.